Bonjour, nous sommes le dimanche 19 janvier 2025 et le sujet est le cessez-le-feu qui entre en vigueur ce matin. Normalement c'était à 7h30, il y a eu un petit décalage parce que Benjamin n'a pas reçu sa liste d'otages comme promis par le Hamas. Et donc le cessez-le-feu a commencé à 10h15. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le Hamas a affirmé qu'il avait bien l'intention de respecter l'accord, mais a reconnu un retard dans la fourniture des noms des otages devant être libérés, et ce pour des raisons techniques sur le terrain. Et donc il y a eu quelques bombardements entre temps, causant la mort de 8 personnes et quelques dizaines de blessés. L'Égypte annonce qu'environ 1900 prisonniers palestiniens seront libérés par Israël dans la première phase de l'accord. Ah ouais. D'un côté, le Hamas va libérer 33 otages, encore le 33, et de l'autre côté, il y aura 737 Palestiniens qui seront libérés. Nous verrons, et ça, ce sera pour un cessez-le-feu de 6 semaines. Est-ce que ça tiendra? C'est pas sûr. Samedi, il y a eu un tir de missile des Houthis du Yémen. Les sirènes ont retenti à Jérusalem. Bon. L'Égypte annonce que 50 camions de carburant entreront chaque jour dans la bande de Gaza. Gaza, il faut rappeler que c'est 365 km², 2,2 millions d'habitants. D'après certaines sources, il y a aux alentours de 47 000 morts. Vrai ou faux? Vu les dégâts, pas mal de bâtiments ont été totalement rasés, des quartiers entiers. Après, il y a eu des milliers de bombes qui ont été larguées en un peu plus d'un an. Genre 14-15 mois. Et donc, voilà les images. Quelques-unes, par-ci par-là. Mercredi soir, pour la première fois en 15 mois de conflit sanglant, les négociations entre d'un côté Israël et de l'autre le Hamas et son allié du djihad islamique ont débouché sur un accord préliminaire de cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur à partir de dimanche. Négocié à Doha sous l'égide du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, la trêve sera mise en œuvre en 3 phases. La première, d'une durée de 6 semaines, débute dimanche. Elle prévoit la libération de 33 otages et le retrait israélien des zones palestiniennes densément peuplées. La seconde permettra de libérer les derniers otages et d'organiser un retrait israélien complet de la bande de Gaza. Enfin, la troisième phase sera consacrée à la reconstruction de ce territoire et à la restitution des corps des otages morts en captivité. Alors que le conflit a déjà fait plus de 46 000 victimes gazaouis selon les chiffres du Hamas, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a... C'est ça le problème, c'est qu'on n'a que les chiffres du Hamas et on ne peut pas avoir d'informations d'autres, puisque de toute façon les ONG qui vont sur le terrain sont pris pour cible. Il y a eu pas mal de morts sous les bombes israéliennes. Exprimer son profond soulagement, tandis qu'Emmanuel... Pareil pour les journalistes. Hein. Donc, est-ce qu'il y a 46 000 morts? Plus? Macron a salué la fin d'un calvaire injustifiable. Outre-Atlantique, Joe Biden et Donald Trump, qui prendra ses fonctions lundi, revendiquent chacun ce succès diplomatique. Cet accord de cessez-le-feu épique n'a pu se produire qu'à la suite de notre victoire historique en novembre, car il a indiqué au monde entier que mon administration rechercherait la paix et négocierait des accords pour garantir la sécurité de tous les Américains et de nos alliés. Pour autant, cet accord reste particulièrement fragile. Jeudi matin, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou accusait déjà le Hamas de remettre en cause certains points des négociations, retardant son approbation par l'État hébreu. De son côté, la défense civile de la bande de Gaza faisait état de 73 morts lors de nouvelles frappes israéliennes. Bon, de toute façon, ce conflit, ça fait déjà pas mal de décennies. Et donc, ce cessez-le-feu de 6 semaines, sera-t-il respecté? C'est peu probable. On va attendre quelques jours avant qu'il y ait d'autres bombes qui tombent. Mais faut garder espoir. Merci pour votre écoute et à la prochaine.